Alors, tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon journal de bord personnel. Encore une fois, si vous voulez de la dopamine, si vous voulez voir une vraie vidéo, quittez tout de suite celle-ci parce que celle-là, elle est clairement pas faite pour but de marcher ou quoi. C'est juste pour moi, à titre personnel, pouvoir regarder ça plus tard et me dire, ah putain, c'était quand même bien cette époque où je faisais des petits trucs journal de bord et tout. Bref, c'est par pure nostalgie dans le futur car le micro doit être dégueulasse vu que c'est littéralement mon téléphone. L'image que vous avez, ce sera un fond noir tout du long. N'espérez pas avoir un autre truc à un moment, non, non, ce sera toujours un fond noir. Et c'est juste moi qui vais raconter ma vie. En gros. Bon, du coup, dans le premier épisode, j'avais raconté pourquoi mon entourage est juste grotesque. Pourquoi j'ai des goths qui m'accompagnent sur YouTube et avec qui maintenant c'est vraiment devenu des amis, hein, on peut le dire. C'est devenu des amis. Et dans cette partie, j'avais un petit peu évoqué le fait que entre juin 2024, donc la période où je me suis vraiment intéressé à tout YouTube et tout ça, et mars 2025, bah il y a eu une période de vide où rien marchait pour moi, où j'essayais des choses mais que rien marchait. Et bah cette partie-là, on va dire de mon côté sur YouTube, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc pour reprendre, on est en mai-juin 2024. L'ONLV sort son produit, la Merguez Superstar, et moi je m'intéresse à tout ce qui est YouTube, tout ce qui est dans ce domaine-là, donc j'achète son produit. Je regarde toutes les conférences qui ont été faites dessus, bref, tout ce qui est à savoir sur le domaine de YouTube, et je commence déjà à m'entraîner pour justement à faire des vidéos. Donc, ma toute première idée de base, je voulais faire une énième chaîne storytelling jeux vidéo. Et mon tout premier sujet, je le balance parce que de toute façon le sujet est pas fou, donc voilà quoi, ça annonçait pas du bon. Mon tout premier sujet, c'était une vidéo sur Isai. Isai c'est qui? Isai c'est un mec qui est considéré comme le roi de Smash 64 en gros. C'était le GOAT du jeu. Pour ceux qui savent pas en gros dans Smash Melee, t'as littéralement des mecs qu'on appelait les 5 dieux parce que c'était eux qui gagnaient tous les tournois dans une période définie avec 5 joueurs qui gagnaient tous les tournois majeurs de mêlée. Bah, Isai, c'était pareil, sauf qu'il n'était pas 5, il était tout seul et c'était lui qui gagnait absolument tout le temps. Bref. Donc à la base, je comptais parler de ça. J'avais même commencé à écrire un script qui est, quand je l'ai relu là récemment, un peu pitoyable, hein. C'est normal, c'était à mes débuts. Et c'est avec ça que... Hop, pardon. Ok. Et c'est avec ça que j'ai commencé à essayer de me lancer dans le domaine de YouTube. Donc, les premiers tests, forcément, c'est pas très concluant, hein. Je me rends vite compte que le sujet est mid, que les idées que je veux transmettre, c'est très mid. J'avais essayé de faire une miniature. Bon, la miniature, c'est waouh. Disons qu'après ça, j'ai délégué quasiment toutes les autres miniatures que j'avais à faire parce que ouais, c'est pas mon principal talent, on va dire. Ouais, c'était clairement pas fou. Donc c'est durant cette période-là que d'ailleurs j'avais commencé un petit peu à montrer à Louise. Donc Louise c'est le mec dont je vous ai parlé, c'est mon meilleur pote en soi. C'est le mec dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant, celui que je considère comme étant mon meilleur pote, tu vois, celui que je connais depuis des années et des années. C'est pendant cette période-là que je lui ai montré un petit peu tout YouTube, tout ça, que je lui ai parlé de ce que je faisais et que ça l'a hypé de baiser. Et au final, quand il a rejoint, qu'il a commencé à s'intéresser à mes délires, bah, je me suis. C'est aussi la période où je me suis rendu compte que mon sujet puait la merde et que j'ai voulu changer. Donc, on rappelle, première idée, c'était le storytelling Isai. Je trouve que c'est une idée de merde. Et quand Louis me rejoint dans mes délires, au final, on se dit, il faut qu'on trouve un autre truc. Donc, qu'est-ce que je me dis? Moi, je voulais rester je sais pas pourquoi, je voulais rester dans le truc Smash Bros. Parce que je trouvais que il n'y avait pas de youtubeur Smash Bros en France et je pensais que c'était une niche giga viable et qu'il y avait plein de trucs à faire, bref. Du coup, je me dis, il faut que ma chaîne, ce soit du Smash, parce que c'est aussi un jeu que j'adore. Donc, je m'obstine, et à défaut de faire des vidéos longues, je me dis, bon, vas-y, faut que je perfectionne ma technique, ce qui est vrai. Je vais faire des shorts et des TikTok.
Et sur le papier, cette idée-là, pour le coup, c'est vrai, c'est vraiment bien. Quand tu commences, que t'es au tout, que t'es au début, que t'as personne pour t'entourer ou quoi, faut plutôt faire des shorts ou des TikTok parce que c'est clairement le truc qui est déjà beaucoup plus rapide à faire que des vidéos longues. Aussi, je trouve que globalement, c'est quand même un peu plus facile de stater sur des shorts et des TikTok que sur des vidéos longues. Et pour finir, c'est ce qui te fera progresser le plus vite en technique et qui te donnera toujours la déterre. Donc bref, si des gens ici veulent commencer YouTube et qu'ils démarrent de zéro, faites des shorts et des TikTok. C'est clairement le truc à faire maintenant si tu veux commencer. Bref, attends, je vais boire un peu. Hop. Voilà. Donc, je m'intéresse à essayer de faire des shorts et des TikTok. Et je me souviens que tout le mois de juin, je me suis dit, je vais faire un TikTok un peu humoristique, tu vois, sur Smash. C'était quoi le thème du TikTok? C'était... non. C'était les 3 meilleurs Pokémon de Super Smash Bros Ultimate. Qu'est-ce que je dis dans ce TikTok? Je fais des blagues. Je prends 3 Pokémon au pif qu'il y a dans Smash Ultimate. J'organise une sorte de faux top, mais le top avait pas vraiment d'importance. Car tout ce que je fais, c'est juste que je passe mon temps à faire des blagues sur ces Pokémon. Genre par exemple, je me souviens exactement du top, j'avais dit top 3 Amphinobi, top 2 Dracofeu, top 1 Pikachu. Et qu'est-ce que je dis dedans? Bah je dis de la merde, genre je dis par exemple Amphinobi, ah ouais, il est fort, mais imaginez vous faire embrasser par sa... oh, non. Je disais, imaginez vous faire embrasser par sa langue, une connerie comme ça, bref, c'est horrible. Qu'est-ce que je dis moi? Je dis que Dracofeu c'est une vieille salamandre, c'est pas drôle. C'est une horreur. J'ai que Dracofeu c'est une vieille salamandre et pour Pikachu je fais la vanne du moment où dans l'animé là quand dans l'animé XY à un moment t'as un passage où t'as une meuf qui caresse Pikachu, elle dit qu'elle veut caresser sa queue et bref le passage est super connu. Vous tapez Pikachu se fait caresser la queue par Clem, je crois elle s'appelait Clem la meuf sur YouTube et vous trouverez très facilement. Bref, bon, c'était pas drôle, c'était nul à chier, le niveau technique était horrible, et ce putain de TikTok de 1 minute m'a pris un mois à se faire. Pas une semaine, pas deux, pas trois mois. Non, 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 non. Un mois complet pour un putain de TikTok dont le niveau technique est horrible. C'est épouvantable. Depuis, c'est simple, le TikTok, je l'ai supprimé pour des raisons que je vais expliquer après. Donc c'est un peu devenu un lost media. Si quelqu'un arrive à le retrouver, bah franchement contactez-moi en MP et envoyez-le moi parce que j'ai envie de retrouver ce vestige du passé. Je fais encore des cauchemars. Je me souviens de certains passages qui sont absolument horribles dans la vidéo. Bref, on n'en parle plus. Et Louise, du coup, à ce moment-là, au début, qui était hypé par tout ce que je faisais et tout, quand il a vu que je commençais à faire ce short-là, à la base, il voulait m'aider au montage. Mais au final, il a vite abandonné et j'ai tout fait moi-même. Donc à ce moment-là, je m'étais dit, bah vas-y. À la fois, il trouve ça stylé, mais à la fois, ça ne hype pas non plus au point de vouloir vraiment bosser dessus. Et vu que c'était le seul à qui j'avais dit ça et que je trouvais quand même que ce que je faisais actuellement était gênant, ce qui était le cas, je lui ai dit, vas-y, je te l'ai dit à toi, mais tu n'en parles à personne. Ce fils de pute, à chacune des vocs qu'on se faisait avec mes potes du lycée, il envoyait des petits pics comme ça en mode van, il disait ah putain, imaginez, imaginez, ouais, il fait des vidéos, il envoyait des petits pics comme ça en fait. Il envoyait des petites vannes que personne comprenait à part moi sur ce domaine de Smash et tout, parce qu'il savait que moi je comprenais que ça me cassait les couilles. Et il savait aussi que les autres comprenaient pas et qu'ils se posaient des questions parce que cet enculé, quand tu fais la blague une ou deux fois, ça passe, mais quand tu spams pendant 2 3 semaines, tu te doutes qu'il y a un truc. Donc, c'est pas le jour de la sortie de TikTok, bah déjà je crois il fait 500 vues, il flop de baiser, un énorme flop. Et le jour de la sortie du short, il l'envoie à ses potes du lycée et tout, bon bref. J'ai deux, on va dire, non, non, j'ai trois potes qui, au début,
trouvaient ça gênant, je pense, mais qui me le disaient pas, tu vois, genre ils me soutenaient un petit peu, c'était des vrais potes, ceux que je connais depuis la maternelle, là, dont je vous ai parlé la dernière fois, les quelques que je connais depuis la maternelle, que vraiment, vraiment, je suis... ça fait trop longtemps pour qu'ils me vannent sur ça. Et à côté de ça, par contre, t'as mes potes du lycée. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des potes à ce moment-là? J'avais envie de les fracasser. Ces enculés là, qui le jour de la sortie de ce TikTok, mais le nombre de vannes que je me suis pris, putain, mais les trois meilleurs Pokémon de Smash Bros Ultimate, Lino, ah regarde les trois meilleurs Pokémon, et ça se foutait de ma gueule, et ça se foutait de ma gueule, et je faisais genre de rire, mais au fond j'étais vexé, mais en même temps, comment tu veux que je leur en veuille? Frère, imagine, je sais ce que j'ai dit la dernière fois, t'imagines, t'as un œil de service dans le groupe qui se met à vouloir faire des vidéos limite un peu humoristiques, qui a un niveau global dans ce domaine-là, qui pue la merde et qui fait des blagues qui ne sont pas drôles. Bah ce mec-là, t'as envie de l'enculer en fait. Et ce gars-là, c'était moi. C'était moi, je me déteste. Je ne veux plus jamais ressentir cette honte que j'avais quand j'ai sorti ce putain de short. C'était horrible. Et c'est aussi pour ça que j'ai supprimé derrière, parce qu'après, il y a ma soeur qui est tombée sur mon compte, et au moment où elle était en train de regarder tout ce que j'avais fait et tout, au fur et à mesure, je supprimais parce que ça me foutait la honte, donc ça fait qu'elle a pu voir que un petit peu de mes vidéos gênantes, mais pas tout, donc je suis plutôt content à ce niveau-là, mais bon, bref. Cette vidéo, cette vidéo-là est un vestige du passé. Je ne veux plus jamais avoir affaire à elle. C'est une horreur. Bref, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais tout ce délire Smash. Donc, après avoir fait ça, j'ai été bien dégoûté parce que j'ai passé un mois à bosser dans le vent. Globalement, c'était vraiment un mois dans le vent. Ce que j'ai récolté à la fin, c'était des. Il y avait à la fois des potes qui me soutenaient dans ce truc-là, parce que du coup, entre-temps, tout le monde savait que je voulais faire ça. Donc j'avais quelques potes qui me soutenaient, quelques vrais potes qui me soutenaient, et d'autres potes du lycée qui se foutaient plus de ma gueule qu'autre chose. Bon, j'étais pas super bien. En même temps, du coup, à la sortie du Louis, cet enculé de première, qui a balancé tout parce qu'il ne sait pas garder un secret, cet enculé. Ce mec qui a tout balancé là, bah il est revenu me voir parce qu'il m'a dit putain, bah au final ça me réhype un petit peu tout ça et tout. Juste, il voulait pas le faire tout de suite, il voulait que je trouve un bon truc, que je le recontacte vraiment quand j'aurai un bon plan pour lui. Et ce bon plan, j'ai trouvé en septembre, donc on y reviendra après. Actuellement, on est en juillet. On est en juillet, je cherche du coup un moyen un petit peu de me développer, on va dire, de développer des compétences. Et je me dis, bah écoute, vas-y, Nick. Actuellement, apprendre le montage, apprendre les miniatures, apprendre tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Faut que je trouve un autre truc que je me développe un par un. Et je me dis, je vois un mec qui s'appelle Demons qui a un GOAT ultime, je crois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Demons qui est un GOAT ultime, qui travaille en tant que rédacteur. Putain, mais attends, oula, ça sort d'où ça? Je savais même pas qu'il y avait vraiment qu'il y avait des rédacteurs, que tu pouvais être rédacteur sur YouTube. J'étais pas au courant de ça à ce moment-là. Donc je vois ça, je me dis putain, mais attends, mais c'est incroyable parce qu'à ce moment-là, moi, en fait, toute ma vie depuis que je suis en cours, on m'a toujours dit que mon point fort c'était l'écriture, comme quoi j'écrivais bien. Et donc je me suis dit, bah écoute, vas-y, si je suis bon en écriture à l'école, je pense que je suis forcément bon aussi en écriture YouTube. Aïe, 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 c'est terrible. Donc je me mets comme ça à essayer de vouloir écrire pour des gens. Très clairement, à ce moment-là, je me trouvais plutôt bon. Et je le dis, mais mon niveau, si sur une échelle de 1 à 10, je me trouvais peut-être à 2 maximum. Ouais, je devais être à 2 maximum. J'étais extrêmement mauvais. Et pourtant, je me trouvais fort parce que je me disais, vas-y, j'écris un petit peu comme ça à l'école, limite. Bah, ça va aller. Sauf que, bah non, les choses sont pas aussi simples. Ça fait que il y a plusieurs youtubeurs pour qui j'avais essayé un petit peu de bosser. Bon, bah ça volait pas haut.
par exemple, j'avais contacté un gars qui s'appelle Rumness dans la niche horreur. Allez voir sa chaîne. Il est trop trop fort. Ce mec vraiment, il est trop trop fort. Et à la base, quand on avait parlé en MP, je pensais qu'il m'avait pris en tant que rédacteur, mais j'avais mal compris. En fait, il m'avait pris juste pour que je récolte les infos pour ses vidéos. Donc ça fait que je l'ai aidé pour des infos, mais du coup j'ai pas travaillé en tant que rédacteur littéralement, donc j'ai été un peu dégoûté. Ensuite il y avait quoi? Ah ouais, j'avais aussi Palmito qui m'avait accepté en tant que pour en faire un test, pour faire un test en tant que rédacteur, mais au final ça s'était pas fait. Et je pense que tout ça était sûrement lié au fait que bah, je suis un débutant et c'est juste normal, il n'y a pas à leur en vouloir. C'est-à-dire que moi j'étais très 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 mauvais. Ils allaient pas me prendre, ils allaient pas prendre un de mes textes juste pour me faire plaisir. Si le texte est mauvais, c'est juste normal en fait. Donc pendant ce mois de juillet et d'août, j'essaie de bosser en tant que rédacteur pour des gens. Je suis mauvais, je me pense bon et je n'ai pas de travail à proprement parler, on va dire. Je ne trouve pas de personne pour qui bosser. Du coup, je décide plutôt que d'aller DM des gens pour me proposer en tant que rédacteur. Je vais directement dire que je suis rédacteur sur un des salons de Marie Superstar. Je me décris en tant que rédacteur. Je dis et je montre ce que j'ai déjà écrit. Et ensuite, je laisse les gens venir me DM s'ils ont envie d'un rédacteur. Donc c'est comme ça qu'il y a plusieurs petits noms qui n'ont d'ailleurs jamais sorti de vidéo qui viennent me DM, qui me demandent quels sont mes tarifs. Donc à ce moment-là, au début, je disais que j'étais carrément gratuit. Et ensuite, je donnais des tarifs absolument dérisoires. Genre, je crois que mes débuts, c'était un truc comme... C'était quoi déjà? Ça devait être genre... peut-être 2 ou 3 euros la minute. C'est dérisoire. C'est vraiment, vraiment très faible. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé pour bosser avec des gens qui sont même pas dans YouTube et tout ça. Il y avait notamment un mec qui s'appelle Maxou, pour qui j'avais réalisé un script sur les Game Awards. Je m'en souviens encore. J'avais passé, je crois, 2 jours dessus. J'avais fini. Et le script était horrible. Vraiment, il était abominable. Au final, vu que Maxou, c'était aussi un débutant YouTube, lui, il m'a dit qu'il trouvait le script incroyable. Il a même dit, putain, mais c'est vraiment la première fois que tu faisais de la rédaction et tout. C'est incroyable comme texte et tout. Alors que honnêtement, c'était pas bon. C'était pas bien. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai eu un boost d'ego grâce à son message. Je m'étais dit, putain, mais je suis vraiment bon à ça et tout. Alors qu'au final, bah non, en fait, j'aurais préféré qu'ils me disent que je suis très très mauvais parce que c'était le cas à ce moment-là. Donc, j'écris des textes pour des gens comme ça, bref, des textes très très mauvais. Je gagne pas une thune quasiment avec par rapport au taf que je mets dedans. Mais au moins, et ça j'en parlerai je pense un petit peu, limite un peu en morale comme ça à la fin, c'est que à force d'écrire comme ça, même si c'était toujours très mauvais, bah que tu le veuilles ou non, quand tu continues de t'exercer dans un domaine comme ça, tu commences toujours à t'améliorer quoi qu'il arrive. En fait, c'est juste normal, c'est juste de la logique. C'est plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas devenir bon dedans. Et je pense que par exemple, mon script que j'avais fait pour Isai et celui que j'ai fait pour les Game Awards, bah, même si les deux étaient super mauvais, bah il y a quand même un niveau de différence, tu vois. J'ai un peu step up entre temps parce que je me suis exercé à force. Mais bon, ça on en reparle plus clairement à la fin. Donc, je continue de bosser et tout ça. Vient la rentrée, donc il y a les cours en même temps. Et, ce qui est horrible, c'est qu'à cause des cours, j'avais plus du tout, mais alors plus du tout, un petit peu l'énergie, la déterre pour bosser. Du coup, et je pense que je me lassais aussi un petit peu de la rédaction à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je vois un mec sur MS qui s'appelle Taken, qui dit ouais les gars, j'ai un projet, j'ai besoin de faire une petite équipe de monteurs que je paierai gratuitement et que ensuite plus tard je vous forme en gros. Je vous forme en montage et plus tard dès que ma chaîne a la monétisation, je vous paye et je vous mets bien. Très clairement, je détruis le mythe tout de suite. Quand quelqu'un dit ça, globalement, évitez. Je pense
Je pense qu'il faut éviter les gens comme ça qui promettent ouais, j'ai un projet sur le long terme, là je vous forme et après je ferai de vous des mecs vraiment bons. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que quelqu'un qui veut vraiment, 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 qui a les capacités pour gérer une équipe de montage et tout, quelqu'un qui peut gérer une équipe, quoi. C'est-à-dire qu'il est déjà bon dans ce domaine, et s'il est déjà bon dans ce domaine, je pense pas qu'il ait besoin directement d'une équipe pour faire des stats. C'est-à-dire que le gars, si vraiment il veut te payer, il a juste à monter sa chaîne jusqu'à la monétisation lui-même, à récolter de la thune et ensuite il te paye. Et en plus, ça, c'est pas logique. C'est-à-dire que tu vas prendre de ton temps pour former des petits monteurs pour que plus tard ils deviennent un peu. Bref, c'est pas terrible. Évitez toujours quand quelqu'un propose ça. Et surtout aussi parce que souvent c'est des gens, bah, malheureusement, qui se rendent pas compte un petit peu de ce qu'ils disent et du taf que ça demande en fait de gérer une équipe, du taf que ça demande de vraiment vraiment marcher, on va dire. C'est vraiment des gens qui ne se rendent pas compte du travail qui est imposé. Ça fait que, imaginons, vous demain vous pouvez rejoindre quelqu'un comme ça, une personne qui pense, qui trouve avoir la déterre en apparence, mais qui en fait branle pas grand chose, qui te fait pas beaucoup de feedback sur tes montages. Ça va être aussi quelqu'un qui va pas assez poster alors que le mec a une équipe. Bref, franchement, faut éviter les trucs comme ça. Si vous voulez vraiment, 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 vraiment vous améliorer, bah, entraînez-vous vous-même. Entraînez-vous vous-même. Essayez d'aller voir des gros, 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 des gros du milieu, on va dire. Enfin, pas non plus des gros, je demande pas des Squeezie, des Joyka, tout ça, faut pas être con non plus. Mais essayez d'aller DM des youtubeurs, je sais pas moi, des 100, 150K ou quoi, pour vraiment dire, bah écoute, je te fais ça, s'il te plaît, entraîne-moi, tu vois, limite. Je pense que quand t'es au début, que tu vas vraiment t'améliorer dans un domaine, le truc à faire, c'est vraiment aller DM des gros slash moyen youtubeur, donc genre entre 50 et max, max, max 204, tu vois, tu vas DM, tu leur proposes de t'entraîner pour un prix vraiment dérisoire, tu vois, voire, quoique, non, pas gratuitement, parce que si c'est gratuitement, le mec il va juste faire de l'esclavage moderne sur ta gueule, donc quand même un prix un minimum dérisoire, mais que vraiment il te spamme de feedback, quoi. Je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé. Et donc bref, j'en reviens à son truc là. Donc il y a un gars, je pense que je vais taire le nom parce que je sais pas si je peux le dire, mais en gros, c'était un mec du coup qui recherchait des gens pour se faire une équipe de monteurs. Et j'en parle à Louis, qui est grave, 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 grave hype. Et c'est le moment où je remets Louis dans tous ces trucs-là de montage, YouTube et tout. Et du coup, moi et Louis, on rejoint le serveur du gars en tant qu'apprenti monteur à qui, du coup, à qui il va nous faire apprendre des choses. Comment est-ce que je vais l'appeler? Vas-y, je vais l'appeler, je vais l'appeler Loté parce que voilà, c'est les gens comprendront. De toute façon, ceux que je connais qui regardent ce truc-là comprendront de qui je parle quand je dis Loté. Et ceux qui regardent comme ça ne savent pas de qui je parle, donc c'est parfait. Donc, ce mec-là, le thème, c'était un mec qui avait un niveau intermédiaire sur Mega Superstar, donc ça veut dire qu'en gros, il avait déjà fait un truc à plus de 10 000 vues, tu vois, et encore, je sais même pas s'il était vraiment intermédiaire, parce que je sais qu'il avait ce rôle-là, mais en même temps, je me souviens pas avoir vu un de ses contenus dépasser les 10 000 vues. Donc je me demande s'il a pas menti sur ce truc-là, faudra que je revérifie après. Mais il nous voit arriver, il nous file tout le matos qu'il faut, donc il nous fait installer Premiere Pro, il nous explique les bases du montage et tout, et il nous donne un dérush à faire, un dérush d'une vidéo Palworld. Putain, c'était quoi? Il y avait deux dérushs, donc je crois que Louis il avait un truc à faire comme 6 heures de dérush, et moi j'avais 7h30, donc j'avais un peu plus. Mais en même temps, un moment dans ma vidéo, il y a un moment où on le voit partir genre pendant 2 heures. Tu vois, pendant 2 heures, il part et il fait plus rien. Donc au cumul, je pense que j'avais quand même moins de choses à dérush que Louis. Et déjà, j'ai vite senti la couille arriver.
quand il nous laisse un dérush, généralement, t'as pas non plus énormément de temps. Et si le mec veut vraiment, vraiment marcher, il faut qu'il ait des résultats assez vite, tu vois. Donc je me suis dit, bon, les rushs, ils vont nous laisser quoi? Une semaine? Peut-être deux max. On a eu un mois complet pour faire le dérush. C'est super long pour ceux qui savent pas. Un mois complet de dérush pour 7 heures, c'est vraiment un truc colossal. Genre, en vrai de vrai, un dérush comme ça, sincèrement, un bon dérusher, en même pas une journée, il te le fait. Il te le fait facilement en même pas une journée. Et sans forcer, hein, tu vois, il le fait. Donc, moi et Louis, à ce moment-là, on se rendait pas, on s'était déjà dit, nous, pour nous, tu vois, 6 et 7 heures de dérush, c'était beaucoup. Donc, on se rendait pas compte que un mois, c'était vraiment, vraiment, vraiment énorme. Donc, on se met à la tâche. En même temps, moi, en vrai de vrai, je me rends vite compte que le montage, ça me plaît pas non plus énormément, que je suis bien, mais que je me sens bien mieux dans la rédaction, tu vois. Donc, je suis pas super, super efficace. Louis, par contre, à côté de ça, il est pas bon non plus à ce moment-là, normal, il débute. Par contre, il aime plutôt bien, même si c'est qu'un des rushs, tu vois. Ça fait que sur le mois qu'il nous a laissé, bah, on a vraiment mis un mois à le faire parce que c'est dit, vas-y, faut qu'on profite tout le temps, faut qu'on fasse les choses bien. Donc, on a vraiment mis un mois à faire ce putain de dérush complet. Entre-temps, le Taken, très sincèrement, je sais pas ce qu'il faisait, frère. Ah merde, ouais, bon. Je sais pas ce qu'il faisait. Bref. Ah, pardon, 2 secondes. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il faisait, le thé, comme ça. Peut-être qu'il continue de jouer à Palworld, je sais qu'il joue beaucoup à Rocket League, peut-être qu'il jouait à Rocket League, je sais pas. Donc, il continue de, de faire pas grand-chose, et une fois qu'on a fini, il nous dit que le dérush est plutôt bon. Ensuite, il nous dit que la vidéo, il sait pas si elle sortira, parce que, en fait, ce projet-là, c'était plus pour voir si on était capable de faire des trucs longs et chiants, pour voir s'il pouvait nous garder pour la suite. Donc, en gros, on a rempli le test, même si, bon, si tu veux vraiment les tester, tu nous laissais pas un mois, tu nous laissais 3 jours. 3 jours, c'était largement suffisant. Et donc, il nous demande, pour faire notre premier vrai montage, on devait monter un best-of de certaines de ces games Rocket League. Alors, encore une fois, on n'est pas sur une vidéo qui va taper le million de vues, hein, qu'on soit d'accord. Il nous donne chacun 2 games et à partir de 2 games, on doit faire un mini best-of comme ça d'environ 1 minute. Donc Louis il fait son truc, moi je fais mon truc. En même temps, Louis lui commence vraiment à se rendre compte que bah en fait il aime le montage, tu vois, il aime un petit peu faire du montage, mais il sent que ce qu'il fait avec Taken c'est pas ce qui lui plaît vraiment, tu vois. Genre il sent que le montage a un potentiel, mais c'est pas ce qui lui plaît. Moi globalement ça me fait chier, hein, je vais pas mentir. Ça me fait vraiment 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 chier. On fait son montage, on le fait quoi en 2 semaines, je dirais. On le fait, ouais, je dirais en 2 semaines. Et arrivé là, bah globalement, ce qu'on a fait, c'est, ouais, je dirais que c'est bien de la merde, hein. C'est vraiment pas super bon. Donc à ce moment-là, on est quoi? On est en octobre. On est mi-octobre, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait depuis septembre? On a fait un dérush de 6 et 7 heures. On a fait un vieux montage d'1 minute de 2 games de Rocket League. Vraiment pas bon. Globalement, je pense que sur une échelle de 1 à 10, on a gagné genre un plus 0,5 en niveau de montage. Donc, c'est pas, on va pas voler haut. On va vraiment pas voler haut. Et le Taken, lui, c'est pareil. C'est parce qu'en parallèle de ça, du coup, vu que lui, on avait un peu l'impression qu'il faisait pas grand chose. À un moment, sur son serveur, où il y avait tous les mecs qu'il avait pris pour son équipe de montage, là, parce qu'en tout, on était, je crois, 3 ou 4. Il fait un gros message un peu Evrion, où il dit en gros, ouais, les gars, désolé, j'ai pas beaucoup bossé ces derniers temps et tout, j'étais pas mal occupé. Là,
Là, je vais vraiment me remettre une déterre et tout. Et j'ai organisé un truc simple, c'est que donnez-moi des sujets de short, des sujets de short. Si le sujet est bon, je vous laisse le faire en gros, donc l'écrire, le monter et tout. Et je vous paye, je crois que c'était 20 balles. Et je vous paye 20 balles le short. Globalement, à ce moment-là, avec notre niveau, parce que tu vois, on n'était pas bon à ce moment-là, donc je dirais que c'était vraiment pas une mauvaise offre. Actuellement, tu me dis, ouais, vas-y, je te laisse faire un short au complet, je te donne 20 balles, bah je t'en mets une. C'est trop faible. Mais si quand t'es débutant, on me propose ça, mais putain, mais toi, tu vois une montagne d'or à te faire en fait. C'est hallucinant. Et moi, à ce moment-là, je commençais déjà à me réintéresser un petit peu à la rédaction parce que je me disais, vas-y, je suis pas fan du montage et tout, ça me plaît pas. Je vais vraiment, vraiment m'intéresser à la rédaction. Donc, c'est ce que je fais. Je remets une annonce sur MS où je dis, ouais, je suis rédacteur, j'ai déjà réalisé ces textes, ces textes, ces textes, ces textes, ces textes. Dites-moi ce que vous en pensez et tout. Et je trouve notamment deux personnes. Je trouve une meuf qui me demande de faire un texte sur un jeu qui s'appelle Omori. Et je trouve un autre gars, ça c'est mon goat avec qui je parle encore maintenant, qui s'appelle Karzax, qui me demande de lui faire un texte, de même de bosser avec lui sur le long terme. Pour, je crois, c'était quoi? J'ai oublié c'était Ratatouille, il me semble. Il me semble que c'était Ratatouille. Donc il me demande de bosser avec lui sur ça. Donc en gros pour rappel, j'avais mes travaux avec le thé, tu vois, où je faisais un petit peu du montage et tout ça. J'avais un texte Omori à réaliser et j'avais un texte sur Ratatouille à réaliser. En sachant que moi j'avais une réhype de tout ça. Et en fait je trouve que quand tu marches pas, quand vraiment t'es un débutant comme moi je l'étais à ce moment-là, bah t'as une déterre que t'arrives plus à avoir ensuite. Par exemple, moi je sais que le texte là pour Karzax, je vais faire en gros un résumé du film Ratatouille, comment je m'étais organisé. Je m'étais organisé en mode le premier jour, vu que j'avais parlé avec lui un soir ou quoi, j'avais juste regardé le film, tu vois, j'avais regardé le film une fois. Le deuxième jour, j'avais regardé le film en prenant des notes sur le côté. Et le troisième jour, j'avais écrit le script au complet avec les notes que je m'étais faites. Ça fait que en 3 jours, j'avais fini le texte. Un texte de genre 2000 ou 2500 mots. En vrai de vrai, la performance n'est pas très impressionnante. Mais pour le mois un petit peu d'aujourd'hui et tout, très sincèrement, c'est. Je sais pas comment j'ai vu. En fait, c'est-à-dire que maintenant, je suis extrêmement long pour travailler, tout simplement. Genre, je suis très, 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 très long dans ma façon de travailler. C'est clairement mon plus gros point faible et mon plus gros tort. C'est le truc que je vais améliorer à tout prix. C'est être plus efficace, plus productif dans mon travail. C'est-à-dire que quand je me rappelle du mois là, qui à l'époque était nul, mais qui en 3 jours te pliait un texte complet, mais putain, mais je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Comment j'ai fait? Le texte était pas bon, hein. C'était pas super bon. Mais c'était le meilleur de ce que je pouvais sortir à ce moment-là. Donc si j'avais l'efficacité que j'avais à ce moment-là pour maintenant, bah je pourrais sortir quelque chose qui est vraiment de mon niveau rapidement. Bon là par exemple le prochain texte que j'ai fait, le mois de juin je me suis gouné dessus, je vais pas mentir, hein, le mois de juin je me suis gouné dessus, frère, j'ai rien fait le mois de juin. Le mois de juillet, j'avais essayé de bien le reprendre et tout, mais clairement j'arrivais pas à avancer dessus. Du coup, j'avais mis en pause et j'avais fait d'autres choses en parallèle de mes scripts et tout. J'avais avancé plutôt sur d'autres trucs. Au final, je l'ai repris en août, tu vois, et en août, j'ai réussi à le finir. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce texte-là, je pense qu'au cumul, il m'a pris peut-être 2 3 semaines. C'est pas normal de mettre 2 3 semaines pour un script. C'est pas normal du tout. Mais alors, pas du tout. Je peux pas me permettre de mettre deux trois semaines pour faire un script. Normalement, c'est maximum une semaine, tu vois. Et encore, une semaine, t'es long de baiser pour faire un script en une semaine, bref. Donc à ce moment-là, je pense que même si j'étais mauvais, j'étais à mon prime de ma productivité, très clairement.
j'écrivais vite et au mieux que je pouvais. À côté de ça, le thé, il avait encore changé de plan. Maintenant, c'est plus t'es payé 20 euros pour faire le montage, pour faire tout le short. C'est vu qu'il a vu que bah moi, je travaillais en tant que rédacteur. Il a dit bon, vas-y. Ce qu'on va faire, c'est plutôt vous me proposez une idée de short, je vous la valide ou non, et juste vous l'écrivez. Et juste pour écrire un short qui était du coup même pas bon à ce moment-là, parce que moi et Louis on n'était pas bon dans ça, bah on était payé 20 balles. Mais très sincèrement, l'organisation était bancale parce que moi, à la fois je suis rédacteur, mais je suis pas très bon. Je suis payé 20 balles pour écrire un short. Et à la fois, t'as Louis qui n'est même pas rédacteur, qui préfère le montage et tout, qui lui se mettait aussi à écrire des shorts alors que c'est pas son taf de base et qu'il est pas bon dans ça. Juste parce que bah c'était plus lucratif quoi. C'était ça qui rapportait de la thune. Et donc à ce moment-là, bah logique, tu veux la thune, c'est tout. Bon. Donc bref, bon, de toute façon, on va dire l'organisation avec le thé, c'était vraiment bancal. Après, il était revenu pour moi, il était venu un petit peu me contacter, il m'avait dit, ouais, vu que t'es rédacteur, j'aimerais bien faire une grosse vidéo longue. Je sais pas s'il a encore son projet de vidéo, son gros projet de vidéo longue. Le pire, c'est que le sujet était pas mauvais, hein. Le sujet qu'il comptait faire était pas si mauvais que ça, même si bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Euh, il est venu me voir pour son gros sujet de vidéo longue, il m'avait dit ouais vas-y, tu prends combien pour me l'écrire? Et je lui avais dit ouais si tu veux je t'écris ce gros sujet pour 200 balles. J'avais tenté carte sur table, très clairement 200 balles pour la vidéo qu'il me demande. Bon déjà c'était une grosse vidéo je crois d'une heure donc bon en fait c'était même pas tant que ça. Très sincèrement une heure t'es payé 200 balles pour un script c'est rien du tout. En même temps de ça, bah en fait j'avais pas tellement le niveau non plus quand même pour demander ces 200 balles. Donc j'ai vraiment tenté un truc au culot. Et au final il a accepté alors que on n'a jamais commencé le script en question. Et je sais même pas s'il avait vraiment la thune pour assumer les 200 euros. Je suis pas sûr. J'avais un gros doute dessus. Bref. Moi et Louis ça commence à nous casser les couilles tout ce projet là avec le thé un petit peu. On se dit ouais vas-y c'est chiant, ça fait chier. On se fait grave chier avec ce qu'il nous demande et tout, surtout qu'on a un peu l'impression que ça mène nulle part. C'est là qu'on se rend compte que bah, le projet, ouais, j'ai pour but de percer là d'ici 2025 et de pouvoir vous rémunérer par la suite. Bon, on commence à y croire de moins en moins. En plus de ça, entre-temps, il y a une vidéo qu'il a fait entièrement tout seul, nous en avait même pas parlé, qui était sur une vidéo sur Smash, qui a tapé à terme, là on est à 6000 vues, je pense, donc bref, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel du tout, donc bref, on n'y croyait plus à son projet. Et moi et lui, ça commence à se désintéresser un petit peu de tout ce domaine de YouTube là et tout, parce que vu le temps qu'on investissait dedans et ce que ça nous rapportait, on se disait, bon bah vas-y, ça mène à rien. Et même moi, je commençais à me dire, putain. Même moi, je commençais à me dire un petit peu que, ouais, bah vas-y frère, faut FF, tu vois, ça sert à rien. Ça fait quoi? Ça allait faire bientôt 6 mois que j'étais dessus. J'avançais pas, j'arrivais à rien, je me suis dit, bah vas-y, Nick frère, je suis peut-être juste pas fait pour ça, hein, c'est pas grave, tant pis, il y aura d'autres trucs. Et au moment où je lâche un petit peu tous ces trucs là de YouTube et tout, v'là-t-il pas qu'en décembre, v'là-t-il pas, oh, connard que je suis, et bah vas-y qu'en décembre, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je tombe sur le serveur Papersheet lancé par Samael. Mais à ce moment-là, du coup, je le rejoins et je me rends pas compte d'à quel point ce truc c'est une dinguerie. C'est-à-dire que c'est grâce à ce serveur que mon niveau en rédaction va vraiment beaucoup step up. Bah parce que oui, en fait, je suis le premier à être passé en analyse de rédaction un petit peu. Je suis le tout premier à être passé. Au final, bah, je me suis rendu compte d'à quel point j'étais mauvais parce qu'on m'a montré toutes les erreurs que je faisais, tout ce qui allait pas quand j'écrivais. Je me suis rendu compte que bah oui, c'est pas parce que t'es bon à l'école que tu seras bon en rédaction. Ça paraît logique, mais en même temps, à ce moment-là, j'étais un connard, tu vois, j'étais persuadé. Quand
le peu de gens pour qui t'as bossé te disent que ce que tu fais est cool, tu peux juste pas te remettre en question, c'est pas possible. T'as pas eu de retour négatif sur ce que tu faisais, donc ce n'est pas constructif en fait. Donc là, c'était mes premiers retours négatifs, et au début, ils faisaient un peu mal, mais c'était vraiment pour mon bien. C'est sur ce serveur-là que j'ai eu l'idée de ce qui sera un petit peu mon premier succès, on va dire, de faire la vidéo sur le paradoxe Eren Yeager, hein, le fameux qui à la base n'avait pas du tout cette tête. C'est ce que j'ai l'habitude de le dire quand je parle de cette vidéo-là et tout. Mais cette vidéo, c'est de très loin le début. En fait, le début de la vidéo a été feedback peut-être une dizaine, voire une quinzaine de fois. Et tout le reste, c'est moi qui l'ai écrit, tu vois, et ça n'a pas été feedback. Par contre, le reste, c'est sorti de mon esprit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était quoi? C'était 2 fois par semaine, t'avais une analyse de texte. Chaque analyse de texte, j'étais là, moi, avec ma petite intro de merde, souvent que j'avais retapé en essayant de corriger tout ce qu'on m'avait dit grâce à la dernière analyse de texte qui avait eu lieu. Et donc, ça fait que l'intro, au global, j'ai dû la retaper. Alors, elle a changé de forme complète, c'est-à-dire que vraiment, j'ai tout changé, tout le contexte de l'intro et tout, il a dû changer peut-être 5 ou 6 fois. Et l'intro en elle-même finale, après avoir été retapé et tout, je l'ai peut-être changé peut-être 5 ou 6 fois aussi. Donc en tout, cette intro, elle a été changée 6 ou 11 fois, si n'importe quoi, 10 ou 11 fois, juste pour le texte. Donc c'est sans compter le montage et tout. Parce que le montage aussi, on est beaucoup revenu dessus. Il y a eu une V10 au montage de l'intro. Vraiment, 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 on a bossé dessus. Euh, Ensuite, la suite de l'intro un petit peu. En fait, c'est simple. Les 5 premières minutes de la vidéo, c'est les parties de la vidéo qui ont été le plus retapées. On a fait que à chaque fois retaper, 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 retaper. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tout le niveau que j'ai gagné, le moment où j'ai le plus progressé, bah, c'est en retapant ça parce que imaginons que sur 10, quand j'ai commencé à écrire la première intro, mon niveau, ça devait être peut-être un 4 sur 10, tu vois, à ce moment-là en rédaction. Bah en fait, à force de retaper, 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 mon niveau au moment c'est devenu un 7 sur 10, puis un 8 sur 10. Puis du coup l'intro elle était bien. Et donc quand j'ai avancé, bah tout le reste de la vidéo ça a pu rester sur la lignée des 7 ou 8 sur 10. Donc en fait tout ce temps que j'ai passé à retaper cette intro et ce début de vidéo, bah il a pas été vain. Parce que ça m'a permis de gagner un vrai niveau pour que sur la suite de la vidéo, j'ai même quasiment pas besoin de faire de feedback, même si je pense que des feedbacks auraient été bienvenus, tu vois, parce que tout est pas parfait. Mais très clairement, c'est un bon niveau ce que j'ai sorti sur cette vidéo. C'est vraiment du bon niveau, tu vois, ça va. Du coup, la vidéo, donc, on fait que de la retaper. C'est à ce moment-là aussi que je croise plein de mecs qui viendront des bons potes, tu vois. Donc, Samuel, à force, c'est devenu un bon pote. Lucas DW aussi, c'est devenu un giga bon pote. Locke, c'est pareil. Scorpio, Tai, c'est aussi, je me souviens. Mais littéralement, le jour où Peppersheet allait passer payant, donc vraiment, parce que Peppersheet nous a d'abord accueilli plein de gens gratuits pour nous faire nous améliorer, et ensuite, avec le niveau qu'on allait gagner, il allait s'en servir pour argument pour faire vendre à d'autres personnes, tu vois, mais en payant. Et ça fait que le jour où Peppersheet passe payant, j'envoie un message à Samuel où je dis putain, est-ce qu'il y a moyen de faire entrer un pote qui est grave déter pour apprendre le montage, tu vois. Et ce pote, c'était Louis. Et je me souviens qu'il a accepté un petit peu, limite un peu par dépit, tu vois. On m'avait raconté par derrière qu'à ce moment-là, quand j'ai envoyé le message, il était en vocal avec Locke, qu'à la base, il voulait pas. Et c'est Locke qui a dit non, bah vas-y, ça fera toujours un mec de plus. Et puis en vrai de vrai, ça peut toujours être intéressant s'il a vraiment la déterre et tout. Bref, c'est Locke qui l'a convaincu. Et au final, Louis, maintenant, il a pris tellement d'importance sur le serve que c'est devenu un petit peu le cofondateur avec Samuel. C'est-à-dire que c'est c'est quand même dingue de se dire que si j'avais envoyé ce message un jour plus tard, bah déjà la vidéo RN n'aurait jamais vu le jour, le buzz que j'ai eu dessus n'aurait jamais vu le jour, et
Et le serveur Papersheet n'existerait peut-être plus, même s'il a changé de nom. À un moment c'était Papersheet, ensuite ça a été Leveling Group, mais ensuite maintenant c'est Nexaverse. Bah, Nexaverse n'existerait peut-être plus parce que je sais que c'est Louis récemment qui a redonné une nouvelle vie au serve, qui a vraiment voulu le rebâtir et tout. Bah, sans lui, je pense honnêtement que le serve, tu vois, il serait plus là. Et je pense que je pourrais même montrer ça à Alex, hein, il sera d'accord avec moi. Je pense qu'actuellement, sans Louis, tu vois, le serve, il serait mort. Mais c'est normal après, c'est devenu un cofondat. Donc forcément, si un des deux fondas part, bah c'est compliqué de maintenir le serve en vie. Et en bref, donc Louis rejoint le serveur. Lucas W le prend un petit peu sous son aile et lui apprend vraiment le vrai montage. Et cette fois, on n'est pas comme avec le T, c'est vraiment. Il lui apprend le pur montage, tu vois. C'est aussi le moment-là où il step up le plus, et c'est ce que je disais. Louis, ça a pas été naturel non plus, son évolution. Moi, j'ai tendance à dire que Louis, pour moi, c'est quasiment un génie du montage parce que le gars, il avait quasiment pas de connaissances sur le domaine. Et en un mois, il m'a pondu la vidéo SNK qui du coup a bien marché. Donc si elle a bien marché, c'est déjà que le montage est bon. Et ensuite, quand tu regardes la vidéo, tu vois que c'est un bon montage. Tu le vois tout de suite. Et se dire que ce mec-là, il a atteint ce niveau en un mois de temps, bah c'est hallucinant. Après, moi j'étais avec lui quand il la faisait parce qu'on était tout le temps en vocal, moi et Louis, pendant la vidéo RN. C'est-à-dire que il passait sa vie, mais sa vie à faire ça. Je me souviens qu'à ce moment-là, on était en vacances. On avait 2 semaines de vacances, mais putain, mais les 2 semaines de vacances, honnêtement, il a dû sortir maximum 5 heures dans les 2 semaines. Il passait toute sa vie sur le montage. Et ça a porté ses fruits, hein. Maintenant, c'est en grande partie grâce à ce montage qu'il a pu ensuite derrière se faire connaître, faire des gros trucs et tout. Ensuite, il a eu la vidéo Gojo qui est pareil, un bijou de ses montages et je sais que c'est notamment l'une des vidéos qui montre le plus quand il veut se vendre auprès d'autres personnes, tu vois. Et c'est normal parce qu'il a fait un taf dessus, mais absolument monstrueux, tu vois. Mais tu sais, il me dit tout le temps, c'est que mes vidéos que je fais, moi un petit peu manga et tout, nous ce qu'on dit avec Louis, c'est que on veut rendre un petit peu un côté absolu de cinéma, c'est-à-dire que ce qu'on maximise le plus dans nos vidéos, que ce soit moi quand j'écris le script, ce à quoi je pense le plus, et Louis quand il fait le montage, ce à quoi il pense le plus, c'est deux trucs qui en forment un. On travaille le plus, c'est la mise en... Non, trois trucs, pardon. C'est la mise en scène, l'ambiance et le rythme de la vidéo. C'est les trois trucs que vraiment on veut maximiser à tout prix quand on fait une vidéo pour la chaîne Nino, tu vois. C'est vraiment le B à bas, tu vois, si tu veux faire une de mes vidéos, que ce soit à l'écriture, que ce soit au montage, que ce soit même un peu à la miniature, parce que le but de la miniature, c'est de retranscrire toute l'ambiance de la vidéo. Le but premier de mes vidéos, c'est d'avoir une excellente mise en scène. Donc la mise en scène, ça passe surtout par les scènes qu'on introduit. C'est d'avoir une très bonne ambiance et c'est d'avoir un très bon rythme. C'est clairement les trucs qu'on veut maxer. Et nous, on dit que quand t'as ce Saint Graal-là, ça rend une vidéo un petit peu absolue de cinéma. Et je sais que Louis, il me le dit tout le temps, mais c'est le type de montage qu'il aime le plus faire, parce que c'est le montage qui te rend le plus fier. C'est-à-dire que c'est comme si limite l'impression un petit peu de faire de l'art à ton échelle, tu vois. Ça paraît tout court, mais c'est vrai, quand tu fais des vidéos comme ça, que tu introduis des trucs qu'on catégorise d'absolu de cinéma, bah t'as l'impression de faire de l'art à ton échelle. C'est trop, 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 trop agréable. T'es tellement fier quand une vidéo comme ça voit le jour. Mais c'est hallucinant. Donc voilà, donc la vidéo, euh, aux intros, que ce soit à l'écriture, au montage, il y a eu des V10. Ensuite, dès qu'on a vraiment senti qu'on s'était amélioré, on a juste tryhardé nos grands morts pour la sortir. Au final, la vidéo, ça a été un colossal flop les 4 premiers jours. Je me souviens même, ah putain, ce soir-là, j'étais pas bien. Le troisième ou le quatrième soir, où la vidéo était, je crois, à 500 vues, tu vois. J'étais parti faire un truc, moi on était tous posés en vocal et tout, il y avait notamment Demons, donc le mec qui était trop bon en rédaction et tout, qui était en train d'analyser la vidéo, et puis il disait ah ouais non mais putain ça va pas, ah non mais ça va pas non plus et tout. Et donc de ce que j'avais compris qu'en gros bah le temps que j'étais parti, il avait dit plein de trucs qui allaient pas, surtout sur la rédaction de la vidéo, donc moi j'étais pas bien. Et il avait dit notamment, ah ouais, non, mais je pense pas elle fera même pas 10K vues max, tu vois. Quand il a dit ça, putain, mais j'ai senti mon cœur qui allait pas bien.
Parce que en parallèle de ça, t'as Lucas W, mais putain, mais ce GOAT ultime, qui, dès la première minute de vidéo finie, tu vois, la V1 finale de l'intro finie, il nous a dit la vidéo, si vous gardez la même qualité, elle ira chercher les 100K vues. Et le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour de sortie, quand la vidéo était un flop, il maintenait devant Demons fièrement la vidéo, elle ira chercher les 100K vues. Il l'a maintenue du bout au bout. Et ce qui est beau, c'est que le lendemain où Demons il avait dit ça et tout, bah la vidéo elle commence à péter. Je me souviens, on a fait 4000 vues. Après, on est monté, je crois, à 20 000. Ensuite, la vidéo elle a pris genre 20 000 vues d'un coup. On est passé à 40 000 et après, elle a fait que de monter. Et ça s'est jamais arrêté. Encore aujourd'hui, elle continue de monter, hein. Moi, c'est hallucinant, c'est que mes deux vidéos, je sais pas pourquoi, bah moi ça me va, écoute, hein, mais elles ne font que de toujours monter dans la continuation du temps. C'est-à-dire que j'ai plusieurs chaînes de potes, on va dire, où je peux voir leur YouTube studio. Et je vois généralement, il y a des vidéos, tu vois, passées 6 mois, elles enregistrent 38 vues en 48 heures. J'ai vu ça récemment, je me suis dit, what the fuck. Lucas DW, c'est pareil, je vois déjà, il y a des vidéos ouais, il y a une vidéo qui est sortie en même temps que SNK. Elle enregistre je crois, des 300 ou 400 vues toutes les 48 heures. C'est bon, hein, c'est bien. Mais ce que je comprends pas, c'est que les miennes, elles sont sorties il y a plusieurs mois déjà. La vidéo Eren, elle enregistre 1200 vues par toutes les 48 heures. Et la vidéo Gojo, elle enregistre, je crois, 1600 vues toutes les 48 heures. Et pour le coup, c'est vraiment beaucoup quand tu regardes ma régularité qui est vraiment pas là et la date de leur sortie. Genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et en fait, ouais, cette vidéo Gojo, ça a été cette vidéo Eren, pardon, ça a été un petit peu le catalyseur de tout. C'est ce moment-là où. Ah, ah, putain, la vidéo Eren, elle a marqué le moment où sur le serveur Vegas Superstar, on va dire, je me suis fait un. Je suis pas non plus devenu quelqu'un d'incroyable, mais je me suis fait un petit nom, tu vois. Genre j'étais passé en conférence en tant que succès, tu vois. Ah oui, en plus ça c'était la semaine d'ouverture de MS saison 4. Ça fait qu'en gros c'était un des moments où il y avait le plus de personnes sur le serveur et je me souviens, je passe en conférence en tant que succès de la semaine et putain, je suis trop heureux. J'étais passé, je crois la vidéo elle avait 80K vues à ce moment-là et putain, mais j'étais tellement 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 heureux. J'étais trop refait. Pareil, je sais que Louis, c'est à ce moment-là où il y a plein de gens qui l'ont approché pour bosser en tant que monteur avec lui. Euh, cette vidéo, elle a vraiment démarré tout et c'était un petit peu le catalyseur. Et en fait, j'ai pas envie de dire de notre buzz parce que, bah, clairement, moi et Louis, on n'a pas encore du buzz. Frère, moi j'ai 5K abonnés, j'ai que deux vidéos en actif. Moi, j'aime bien dire que là, j'ai pu faire deux vidéos qui sont très bonnes. Mais ça tombe, tu vois, demain, je vais sortir la prochaine, elle va faire 7000 vues, même pas. C'est possible et ça me foutrait le seum, mais je vais tout faire pour que non. Mais c'est une possibilité qu'il faut garder en tête. C'est pour ça que je préfère garder la tête froide. Tant que vraiment je considère pas avoir du buzz, je ne le dirai pas, en fait. C'est parce qu'actuellement je ne peux pas. J'ai vu trop de gens d'avoir du buzz au tout début. Genre vraiment avoir des vidéos qui marchent. Limite un peu prendre la grosse tête ou quoi. Et au final que ça s'arrête très vite. Donc j'ai pas envie de subir le même sort. Donc on garde la tête froide. On garde la tête froide et puis voilà, on espère que tout ça continue. Voilà. Bon, bah je pense que j'ai pas mal parlé, je vous ai raconté toute cette période-là jusqu'à ce que mes vidéos marchent, hein. Ça me paraît tout bon, ouais, je vous ai raconté ma période de la vie de loin jusqu'à à peu près mars, parce qu'il me semble que la vidéo RN, elle est sortie quoi? Elle est sortie le 7 ou le 14 mars? Une date comme ça, c'était entre le 7 et le 14 mars, j'en suis quasiment sûr. On l'a sorti à une période un petit peu comme ça et tout. Bah écoute, c'était trop bien, hein. Ah ouais, aussi, juste, je sais pas si je l'ai précisé, tu vois. Mais cette période-là de ma vie où clairement mes résultats, j'avais pas de résultats, tu vois, sur mon travail, c'était aussi la période de ma vie où j'étais de loin le plus productif et je veux atteindre un tel niveau de productivité maintenant, tu vois. J'en ai marre de mettre 30 ans pour sortir une vidéo, tu vois, ça me casse les couilles. J'ai vraiment envie de devenir très productif.
Et c'est pour ça, là, j'essaie de prendre plein de mesures en ce moment et tout. Par exemple, je sais que moi, ce qui me bouffait le plus de temps dans ma journée, c'était YouTube. Bah, j'ai mis un petit limiteur sur mon téléphone maintenant pour limiter à 1 heure max de YouTube dans la journée. Et c'est tout, tu vois. C'est pas grand-chose, mais je vous jure que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bref. Ah ouais, aussi, juste pour dire que même dans la vraie vie IRL, une fois que t'as une vidéo qui marche vraiment, parce que la vidéo IRL, du coup, les 3 4 premiers jours, IRL au lycée, on se foutait de ma gueule, hein, très clairement. On se foutait de ma gueule parce que la vidéo bidait. Et au final, au moment où elle a commencé à marcher, bah, ça se foutait plus trop de ma gueule, ça me faisait juste des vannes en mode, ah ouais, putain, mais c'est Lino le youtubeur, tu vois, mais c'est des vannes un petit peu gentilles, limite un peu pour me saucer. Et je sais surtout qu'il y a des gens à qui je parlais plus qui se sont mis à me reparler bizarrement. Au moment où la vidéo marchait bien, bon, ça c'est pas grave, on va dire, c'est normal. C'est normal, on va dire. Bref. De toute façon, il faut pas tomber dans tout ça, commencer à se prendre pour quelqu'un de supérieur et tout. Juste parce que t'as une vidéo qui marche, parce que comme je l'ai dit, on est qu'au début. Tout peut très 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 vite s'arrêter. Actuellement, je suis personne, mais j'ai l'ambition de devenir quelqu'un, mais actuellement, je suis personne. Donc, il faut pas que je me prenne pour quelqu'un que je ne suis pas. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout, hein. J'ai pas mal débité. Ouais, je pense que c'est bon, j'ai fini. Le prochain sujet de journal de bord, je sais pas quand je le sortirai. Je pense que je le sortirai sûrement dans 2 jours. Le thème, j'en ai aucune idée. Je vais y réfléchir d'ici là. J'ai plein de trucs à raconter. Parce que j'adore parler tout seul. De toute façon, en fait, c'est simple. Avant, je me filmais pas, mais parler comme ça tout seul pendant des heures, c'était quelque chose que je faisais déjà énormément. Parce que j'adore parler tout seul, tout simplement. Bref. Restez aux aguets. La prochaine vidéo avance. Elle avance même très bien. Très clairement, elle a le potentiel pour être la meilleure de ma chaîne. De toute façon, toutes mes vidéos, chaque fois qu'elles sortent, leur but est de devenir bien meilleures que les anciennes, tu vois. Je sortirai jamais une vidéo si je la considère mauvaise. Ça déjà, je suis clair et net. Je ne sortirai jamais une vidéo si je ne la considère pas comme étant la meilleure chose que je puisse faire actuellement à mon niveau. Voilà, donc prochaine vidéo avance très très bien. Elle arrive à grands pas. Restez aux aguets, restez branchés. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée l'équipe. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Des bisous.